Salut mes amis, c'est Bidon, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour parler du match aller, du match retour Borussia Dortmund Paris Saint-Germain. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher le petit pouce bleu et on va commencer. On va parler du match aller déjà, on va commencer à parler du match aller. Thomas Tuchel a fait quelque chose d'idiot. Il a misé tout sur la défense. D'accord, Dortmund, une belle attaque sans Torgan Hazard et Erling Haaland, mais il fallait pas tout miser sur la défense. Oui, je pense qu'il a cru que la défense allait marquer à la place des attaquants. Mais non, il faut que c'est les attaquants qui marquent. D'accord, tu pouvais mettre Thiago Silva, Thomas Meunier, Marquinhos, c'est normal. Mais mettre tous les attaquants, mais oui, c'est assez logique. Il a pas mis tous les attaquants. Et Dortmund qui ont fait un beau match face à Paris Saint-Germain, surtout Erling Haaland, la pépite maintenant du Borussia Dortmund, comme Sancho ou Torgan Hazard, qui a mis un doublé magnifique face à Paris Saint-Germain. Pour ses débuts en LDC avec le Borussia Dortmund et pour son premier huitième de finale de sa vie, il te marque un doublé. Est-ce que Kylian Mbappé, la première fois qu'il est passé en LDC en huitième de finale pour sa première fois en huitième de finale, est-ce qu'il a marqué un doublé pour sa première fois quand il est rentré en LDC? Est-ce qu'il a marqué un doublé? Parce que d'accord, la première fois qu'il a fait, c'est en demi-finale, il a mis un doublé. D'accord, ça c'est rien, d'accord. Mais en huitième de finale, non, Mbappé n'a pas fait ça. Sancho n'a pas fait ça. Voilà. Mais pour l'instant, Dortmund a fait un beau match. Surtout à Londres. Yoann Bürki qui a vraiment tout assuré, qui a fait beaucoup d'arrêts, sauf du but de Neymar. Moi, avant, je disais qu'il était nul. Il servait à rien à l'équipe. Mais en fait, si, il sert à quelque chose dans l'équipe. C'est juste que c'est la Bundesliga et c'est la LDC. Est-ce qu'entre la Bundesliga et la LDC, c'est pareil? Mais non, la Bundesliga, bon, d'accord, pour Dortmund, la Bundesliga est plus importante. Comment est-ce qu'on m'a dit ça? Mais elle est plus importante. Mais Yoann Bürki a tout donné pour ses huitièmes de finale. Il veut envoyer son équipe en quart de finale de la LTC. Il a fait des arrêts de ouf, mais de malade. Pour le coup franc de Neymar, il est parti de la bonne trajectoire. Et imaginez si Neymar l'avait bien mise, mais il aurait arrêté. Voilà. Bürki, il a tout mis pour ce match. Mais j'espère qu'il va tout mettre pour le match retour. Et pour moi, j'espère que Erling Haaland ne va pas se blesser. Tout le monde, quand ils ont vu la tactique de Thomas Tuchel, quand il a mis toute la défense, même les supporters parisiens, étaient tous choqués. Tous, quand je dis tous, c'est tous. Tous les supporters parisiens que j'ai vus, ils étaient tous choqués de voir cette tactique. Tout ce que j'ai vu. Et Dortmund, l'entraîneur de Dortmund, il n'a pas misé sur la défense, il n'a pas misé sur le milieu, il n'a pas misé sur l'attaque. Il a mis la défense comme d'habitude, il a mis la même défense comme d'habitude, il a mis le même milieu, il a mis la même attaque, sauf Erling Haaland qui vient juste d'arriver. Et le gardien, Yoann Bürki, comme d'habitude, il a rien changé. C'est parce qu'il a fait presque la même tactique que les matchs de poule. Voilà. Lui, il était zen, voilà. Lui, c'est sa première saison avec Dortmund. Il s'enflamme pas comme Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, lui, il veut direct partir en quart de finale. Il a toute la pression. Sur Twitter, sur Insta, sur Snap, etc. Tout le monde l'a insulté. Le frère de Kimpembe l'a insulté sur Instagram ou Twitter, je sais même plus sur quoi. Il l'a insulté de ses tactiques de merde.
Et moi, je l'avoue. J'ai regardé le match à la télé, et tu vois, ils ont demandé à des supporters parisiens de comment était le match. J'ai entendu devant mes yeux, même mes potes parisiens qui étaient pour Paris, étaient choqués des insultes des supporters. Ils étaient choqués. Voilà, moi j'étais surtout choquée des insultes. Bah, vraiment, je vais pas dire les insultes. Il y avait comme fils de pute, connard, enculé, etc. etc. Il y en a qui disent quitte le club, etc. Bon, etc. Je vais pas tout dire parce que c'est une vidéo match retour. Là, je parle du match aller. Est-ce que c'est le match? On a déjà dit le match retour. Ouais, c'est le match retour. Ah là, les gars, voilà, Thomas Tuchel a fait une grosse connerie. Après, là, les gars, on va parler du match retour. Très important pour Dortmund, parce qu'il est fait en quart de finale, vous vous rendez compte? On peut tout faire pour gagner. Là, on pourra tout faire. Déjà, on n'a pas Marco Reus et on a réussi à faire un putain de beau match face au Paris Saint-Germain. On n'a pas encore Marco Reus pour le match retour à cause d'une putain de blessure. Là, il reste encore 11 jours, je crois qu'il reste encore, attendez. Je crois qu'il reste encore 11 jours avant le match retour. Et tous les supporters parisiens espèrent que Erling Braut Haaland se blesse. Ou tous les supporters de Dortmund espèrent que Erling Braut Haaland ne se blesse pas pendant la Bundesliga. C'est comme ça la vie. Les Parisiens, regardez, comme par hasard, comment il s'appelle, Neymar, il était pas là pendant les huitièmes de finale. Il était là pendant les huitièmes, mais pendant le match, il était pas là. Ils ont réussi à gagner. Et face à United, ils ont mis une putain de bonne raclée parce que Neymar avait fait une blessure pendant la Ligue 1. Et là, ils disent, et moi j'avais entendu sur comment ça s'appelle déjà, sur internet, donc voilà, sur les réseaux sociaux, sur YouTube aussi, que c'était Neymar. Parce que sur Neymar, ils peuvent pas gagner. Sur Neymar, Paris peuvent pas gagner. Attends, là vous foutez de ma gueule. Il a fait le match aller et il a joué comme une grosse merde. Déjà, il a marqué un but grâce à Mbappé, parce que Mbappé pouvait jouer solo, mais il a fait une passe. Allez, il peut s'en réjouir. De deux, il a ralenti tout le jeu de Paris. Il a essayé de dribbler, il perdait toujours le ballon. Et il a ralenti tout le jeu. Il a fait n'importe quoi. Même Thomas Tuchel l'a prévenu. Il a dit arrête Neymar. Bon, voilà, on l'a tous vu pendant le match qui l'ont vu. Il a engueulé un truc comme ça. Neymar, il s'en fout comme d'hab. Pour moi, Neymar, il pouvait rester au FC Barcelone. Est-ce que déjà le FC Barcelone, il driblait comme un malade. Il passait tout le monde. Il faisait des gestes tactiques que tu sais même pas faire dans le vrai foot. Donc voilà. Et moi je le dis franchement, je le dis sincèrement, s'il y aurait toujours le trio, la MSN, Messi, Neymar et Suarez, ou Messi, Suarez, Neymar, Dortmund on ne serait pas qualifié. Je le dis franchement, Dortmund on ne serait pas qualifié. L'Inter serait pas qualifié. Entre l'Inter et voilà, Dortmund, il y a une des deux qui serait qualifiée. Mais pour moi, si on avait toujours le trio, nous, Dortmund, ne serait pas qualifié. Déjà, on a fait. Barça nous a bien calmé pendant les matchs de poule. Et voilà. On a eu de la chance de se qualifier. Et je le dis franchement, on a eu de la chance. C'est pas du talent, c'est rien du tout, c'est juste de la putain de grosse chance. Ok? Est-ce que l'Inter était à 2 doigts de se qualifier en huitième de finale? À 2 doigts. Mais on a battu Prague, on a réussi à se qualifier. On a fait une remontade face à l'Inter Dortmund. On a réussi à se qualifier.
C'était juste de la chance. Il fallait juste espérer. Il fallait juste dire, s'il te plaît, aide-nous. S'il te plaît, l'entraîneur, fais une putain de bonne tactique. Voilà, il fallait juste dire ça, c'est bon, on se qualifie. Il fallait pas. Voilà, on a eu juste beaucoup de chance. Déjà, nous, là, je dis encore, sincèrement, on a plus de chance. Marco Verratti et Thomas Meunier vont pas jouer le match retour. Voilà. Thomas Tuchel a pas joué, il a pas fait jouer Sarabia. À la fin du match, je crois, à la 85e minute ou à la 80e minute, il a fait jouer Sarabia 10 minutes. Tu crois vraiment qu'en 10 minutes il va marquer un but? Il fallait laisser jouer presque tout le match. Non, il a mis dans le banc. Icardi aussi, il a pas joué tout le match. Cavani aussi, il a laissé tous les joueurs, sauf il a remplacé un des joueurs. Sarabia est rentré. Thomas Tuchel a fait n'importe quoi. Et nous, Dortmund, il faut avoir beaucoup de chance. Voilà. Là, j'espère tous les joueurs vont donner. Ils vont tout donner. J'espère que Sancho va tout donner. J'espère que Torgan Hazard va tout donner. J'espère que Erling Braut va tout donner. J'espère que Mathieu va tout donner. J'espère que Wistel va tout donner. J'espère que Broit, s'il joue, qu'il va tout donner. J'espère que tous les joueurs vont tout donner dans l'équipe. Moi, je l'espère. Regardez, comment il s'appelle? Icardi, il n'a pas du tout joué. Et regardez, il n'a pas du tout joué. Vous vous rendez compte, il n'a pas joué tout le match. Hein. Il a joué sur le match en vain. Ouais, c'est tout. Hein. Voilà. Thomas Tuchel a fait une grosse gaffe. Il a fait une grosse gaffe pendant ce match. Et là, j'espère que Dortmund va réussir à se qualifier. On a beaucoup de joueurs. On a des beaux joueurs. Voilà. C'est normal pour moi. C'est très normal. Vous vous rendez compte? Paris avait si, pour moi, si Neymar n'aurait pas joué, et si Thomas Tuchel n'aurait pas eu une grosse peur de perdre et qu'il a misé sur toute la défense, et s'il avait misé que sur l'attaque, il a mis Icardi, Cavani, etc., Paris pouvait gagner largement. Il pouvait gagner largement. Parce que Neymar a ralenti tout le jeu. Ralenti tout le jeu. R-A-L-E-N-T-I. Ralenti tout le jeu. Du Paris Saint-Germain. Vous comprenez ça? Et voilà. Aussi, Dortmund. On fait des trucs magnifiques. Paris, le jour de Paris, quand Haaland a marqué le premier but de Dortmund, le premier but qui a fait le 1-0 à la 75e minute, le mec a frappé, comment il s'appelle, quand le va s'arrêter, et Erling Braut est venu à marquer. Ils ont tous levé la main, hors-jeu. Monsieur l'arbitre, il y a hors-jeu. Mais ils savent très bien qu'il n'y a pas du tout d'enjeu. Il n'y a pas juste d'enjeu. Il n'y a rien. Il n'y avait pas d'enjeu. Ils pensaient qu'il y aurait un enjeu. Ils voulaient utiliser la VAR. Ils ont demandé un enjeu. Et après l'arbitre n'a rien dit. Il a laissé le match. Il a laissé le but. C'est bon, tranquille. Voilà. C'est magnifique pour moi. On a réussi à gagner. Voilà. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner. À lâcher le petit pouce bleu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si aussi elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu. Et bah, ciao.